Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, une petite vidéo, non pas pour vous présenter, du moins pour feuilleter le magazine, mais simplement pour vous présenter quelques-uns des articles qui sont à l'intérieur, et aussi pour vous dire que le magazine, du moins, le magazine m'a demandé si il pouvait publier quelques-uns de mes tutos. Alors au départ c'était un seul de mes tutos, et puis au final il y en a 3. Donc au départ j'ai hésité aussi, puisque c'était la première fois qu'on me proposait d'apparaître dans un magazine, et puis au final j'étais bien contente, et donc j'ai accepté. Et voilà, je voulais partager le magazine, alors pas entièrement bien sûr, je veux dire, mais quelques articles, et puis vous montrer les 3 de mes tutos qui ont été publiés dans le magazine. Donc je pense que c'est un nouveau magazine, puisque c'est le numéro 3. Donc là ils sont vendus par 2. Je l'ai acheté chez Carrefour, parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, et donc ils sont vendus par 2. Celui-là est un peu plus ancien, puisque c'est mars, avril et mai 2019, mais moi je vais vous montrer essentiellement celui-là. Donc on va commencer par feuilleter un petit peu rapidement, donc le sommaire, bien sûr, comme dans tous les magazines, la partie cahier tutoriel. Donc je pense que là il va y avoir les créations de youtubeuses. Oui, j'ai regardé un petit peu, en fait il y a beaucoup de tutos de youtubeuses, et pour la plupart elles sont françaises. Donc là on a la scrapoteuse qui a fait une carte corsée, donc les étapes sont numérotées, les photos sont adaptées à la description qui est numérotée. Elle a fait une carte corsée avec des plumes. Il y a aussi, donc pour celui-là, le tuto du petit muet avec la fourchette. Ensuite, je vais peut-être pas tout vous dire. Alors là, c'est Audrey Scrapadoun. Donc elle, je la connais, moi je la connais pas personnellement, mais je la suis sur Instagram, donc j'ai déjà vu plusieurs de ses tutos. Voilà, les articles sont présentés avec des petites photos et les étapes numérotées. Là c'est encore un tuto de Audrey Scrapadoun. Là aussi c'est la suite. Là c'est Carte Family, qui est aussi une youtubeuse. Là c'est Miss Nounoum, c'est ça, je ne connais pas, alors voilà, désolé pour la prononciation. Voilà, qui elle fait aussi des cartes, je crois, je sais pas du tout, donc voilà. Donc j'irai voir un peu toutes ces youtubeuses, et puis là on arrive sur mon premier tuto. Il s'agissait de la carte faite à l'aquarelle avec des tamponnages sur les pages de vieux livres. Donc voilà, les étapes qui sont détaillées. C'est le premier article qu'on m'a demandé, donc on m'a demandé l'autorisation de publier. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui, en fait ça m'a fait vraiment plaisir, bien que j'ai quand même hésité, mais voilà, au final je suis contente. Donc voilà le premier de mes tutos. Encore, alors là il y a Scrapelise. Je la connais via YouTube, parce que je suis abonnée à sa chaîne. Voilà, là c'est une autre que je ne connais pas. Là c'est encore Scrapelise. Voilà, là c'est carte Créa Family. Ensuite, on a un petit cahier de découpage. Donc, dans le cahier de découpage, il y a des étiquettes, des cartes, de quoi découper, les papiers. Alors, les papiers à voir pour des créations, ils sont un peu, on va dire, foncés, sombres. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose, mais pourquoi pas tenter, on ne sait jamais, sortir un peu de sa zone de confort. Donc, ça peut le faire. Bien que j'aime bien cette partie-là.
Voilà pour le cahier de découpage. Ensuite, on arrive à d'autres tutos. Alors là, ce sont des embellissements, toujours Scrapelise, il me semble, oui, qui avait fait des mini cerfs-volants. Ensuite, voilà, là, ce sont des petites cartes qui sont faites à l'encre Distress. Pardon, là, c'est une double ouverture, c'est une carte aussi, donc qui est faite par Scrap Sweet, je ne connais pas non plus. Là, une autre carte faite par Audrey Scrapadoon. Et là, on arrive encore sur mes articles. Donc, ce sont les embellissements, les plumes que j'avais faites avec les masking tape. Donc, ils m'ont fait une grande page entière, on va dire. Et puis, donc, le tuto est présenté donc avec les bulles, c'est sympa. Les étapes qui sont numérotées et après qui sont détaillées en dessous des photos. Donc c'est quand même assez bien, franchement c'est bien fait, les explications sont claires et nettes, franchement voilà, c'est vraiment bien fait, je suis contente d'apparaître dans le magazine. Et donc là encore une grande page avec mes tutos. Donc ce sont les embellissements, les petites fleurs que j'avais faites en papier, que vous retrouvez bien sûr sur ma chaîne. Donc toujours ces petites bulles qui sont sympas avec les étapes détaillées et donc qui se présentent sur 2 pages. Voilà, ensuite on continue avec des cartes. Il y a encore un cahier, alors là c'est le cahier des techniques, je suppose que ce sont quelques techniques qui sont présentées. Comment créer une composition originale. Ensuite, ça, ce sont des conseils pour réaliser des albums. Là, on se retrouve avec un article concernant l'art de raconter une histoire. Et donc là, en dernière page, ou même dans les dernières pages, il y a encore un article pour le matériel que l'on peut emmener quand on part en vacances. Et là, on retrouve la publicité qui m'avait été demandée. Donc, ils m'ont demandé de leur faire un petit encart publicitaire pour qu'ils le publient aussi dans leur magazine. Donc, j'ai fait ça sur mon ordinateur. Voilà, ils se retrouvent dans le magazine. Et là, on se retrouve donc à la fin du catalogue avec des papiers. J'aime beaucoup la carte. Et cette carte là avec la sirène aussi, donc ça m'inspire un peu plus que les autres, mais c'est pas mal, franchement. Je pense qu'il y a de quoi faire, je trouverai bien de quoi faire. Et la dernière page qui est recto verso, donc avec des tags, donc pareil découpés, ils sont jolis, franchement les tags sont super jolis. Pour ce qui est de l'autre magazine, j'ai feuilleté vite fait, il y a pas mal de tutos aussi. Il y a au milieu un cahier de découpage comme dans l'autre. Et puis donc des jolis papiers qui sont plus dans mes tons, mais voilà, ils sont sympas aussi. C'est un peu le côté rétro, on va dire. Et bon, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, et puis à la fin, on a les schémas des albums qui se trouvent dans le magazine. On a aussi des sketchs. Donc je ferai peut-être une carte d'après un de leurs sketchs, ou peut-être un des albums qui est présent dans le magazine en partant de leurs explications. Donc je pense que je vous ferai un tuto par rapport aux techniques qui sont présentes dans le magazine. Et je dis qu'en fin de magazine, il y avait des petits jeux. Donc la petite lecture de l'été, c'est fort sympa. Et puis surtout, je suis contente d'avoir été mise en avant et publiée dans leur magazine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.